Bon, voilà. Bonjour à tout le monde et bon dimanche. Je vois des imbéciles qui sortent. Pourquoi tu ne vis pas en Afrique? Mais vous croyez que quelqu'un est obligé de mener ce combat-là pour vous? Ces imbéciles à qui on donne des miettes, à des misérables, des affamés, pour venir raconter. Moi, je ne suis pas obligé de faire ce que je veux. Au contraire, j'ai dit des minables comme vous. Si le bon Dieu vous avait donné la chance qu'il m'a donnée à moi, vous n'allez même pas saluer les Noirs dans les rues. Vos gourous qui vous font raconter des bêtises, là, eux-mêmes ils sont en Europe ici. Ils disent qu'ils vivent en Afrique, mais ils sont toujours ici. Arrêtez d'emmerder les gens. Personne n'est obligé de mener ce combat-là pour vous. Chacun peut penser à sa vie, à sa famille, et vous négligez dans votre misère, vous restez dedans. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans ce monde-là. Vous n'êtes même pas capable de comprendre ce qui se passe en Afrique. Imaginons-nous ce qui se passe dans le monde. Bande de connards. Vous pensez que nous, on a le temps à perdre avec vous? Pourquoi vous ne vivez pas en Afrique? Demandez à vos chefs d'État là, pourquoi vous vivez dans la misère? C'est à nous autres vous venez poser des questions. Les gens qui vous tiennent dans la misère là, pour l'oligarchie mondialiste, ceux qui vous tiennent dans la pauvreté, dans l'humiliation, vous ne leur posez pas de questions. Nous qui risquons notre vie matin, midi et soir pour faire voir à l'opinion publique mondiale le crime que le peuple africain subit, c'est nous vous allez venir attaquer? Vous sortez là, tel te paye, Kabore vous paye, Macron dit que la Russie nous paye, ça rentre ici, ça sort. Mais écoutez, moi je commence à en avoir marre de vos imbécilités là. Ok? Bon Dieu. Bon, pour venir à la situation du moment, je crois que nous Africains, nous devons être clairs dans notre position, surtout dans un moment actuel. Dans le moment que nous vivons, où nous sommes en plein dans une guerre entre deux pyramides, c'est-à-dire la pyramide anglo-saxonne et la pyramide représentée par Trump. Une pyramide veut l'hégémonie totale du pouvoir anglo-saxon sur toute l'humanité, l'élimination des masses d'une grande partie de l'humanité et la mise sous contrôle à travers l'intelligence artificielle. Si vous regardez sur mon canal Telegram, vous allez voir que j'ai posté la carte mondiale sur la position de toutes les antennes G5. Nous allons en parler dans le futur. Quelles sont les conséquences, quels sont les dangers de ces antennes G5 pour l'humanité et pour tout l'univers. En ce qui concerne la situation russe, je crois que nous devons être très clairs dans notre position. Ici, il ne s'agit pas d'être pro ou contre Poutine. Il s'agit d'être réaliste et pragmatique. Comme j'ai répété toujours, les Russes ne sont jamais allés quelque part pour aller coloniser ou tuer des peuples. Ils ne l'ont jamais fait. Au contraire, n'importe où ils sont intervenus, ils ont donné une main, ils ont aidé les peuples attaqués par la pyramide mondialiste anglo-saxonne. Il faut que vous compreniez bien ça. Et la position de Poutine est très claire. Depuis sa déclaration de 2014, il a averti le pouvoir atlantiste. Il a tout fait pour négocier avec eux. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après avoir détruit l'Union soviétique, parce que c'est eux qui ont détruit l'Union soviétique, ils ont occupé tous les États riverains de la Russie, tous les États, c'est-à-dire tout le coussin de protection qu'il y a autour de la Fédération de Russie, ils ont installé leur base là-bas. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toujours avec leurs institutions internationales, comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux, ils ont utilisé ces structures-là pour endetter tous ces pays de l'Est. Donc, ces pays qui sont sortis de la mouvance russe, qui se sont affiliés à la NATO. Aujourd'hui, ces pays-là sont endettés jusqu'au cou. Le même système qu'ils ont fait chez nous, c'est le même système qu'ils ont fait sur ces pays-là. C'est-à-dire ces usuriers internationaux, ils te mettent la dette. Et puis, à travers la dette, ils te contrôlent. Ils contrôlent ton économie. Donc, c'est normal. Si vous vous rappelez, je crois en 63, si je ne me trompe pas, quand les Russes ont essayé d'installer des bases à Cuba, qu'est-ce que Kennedy a dit? Il dit, si vous faites ça, on rentre dans la troisième guerre mondiale. Depuis combien de temps Poutine est en train de dire aux Occidentaux, arrêtez d'encercler mon pays, arrêtez d'encercler mon pays. En Ukraine, le coup d'État qu'il y a eu, qui l'a fait? C'est un coup d'État qui a été fait par l'OTAN. C'est-à-dire à travers les services secrets américains et anglo-saxons, ils ont formé des néo-nazis. Ils ont fait ce qu'ils appellent leur révolution orange, pilotée par Soros et tous ces psychopathes-là qui dirigent le monde.
Ils ont créé un parti néo-nazi, c'est-à-dire c'est eux qui créent toujours le nazisme partout pour après surfer là-dessus, attaquer les populations d'origine russe. Mais Poutine n'a fait que son devoir. Ici, il ne s'agit pas d'aimer ou de ne pas aimer. Il s'agit de lire le monde dans sa réalité. Et donc, nous les Africains, nous devons être clairs aujourd'hui. Nous devons être clairs dans notre position. Nous sommes avec la Russie sans aucune hésitation. Et si les Occidentaux s'attaquent à la Russie et qu'il y a une guerre qui déclenche, ce que je ne crois pas, ils ne sont pas fous pour déclencher une guerre nucléaire parce que ce seront les premiers à perdre. Mais ils vont tenir cette stratégie de la tension-là. Pour quel objectif? Pour détruire l'économie mondiale. Parce que leur objectif, c'est ça. Il faut détruire l'économie mondiale pour créer un nouveau paradigme qui sera basé sur l'identité digitale. C'est-à-dire, à travers ton QR code, eux contrôlent ta vie. Tu ne peux rien faire sans qu'eux soient au courant. Tu ne peux rien acheter sans qu'eux soient au courant. Et ils peuvent te fermer tes comptes, te bloquer tout quand ils veulent en temps réel, comme Trudeau l'a fait au Canada, aux yeux du monde entier. Un petit dépravé qui vient de Davos, c'est-à-dire les enfants que Soros a enfantés dans ces structures sataniques-là, frapper le peuple canadien, les massacrer, bloquer leurs comptes. Et ces gens-là vont venir en Afrique nous parler de démocratie. Quand je vois des gens comme Macron, des minables, un petit pédophilisé, qui se permet de parler à la communauté internationale. Mais vous, Français, vous devez comprendre que Macron, son objectif, c'est détruire l'économie française. Et vous êtes en train de vivre ça en plein. Avec quelle autorité, avec quoi l'État français peut s'adresser au reste du monde quand le peuple français est frappé, pillé, volé, massacré par ce même État français? Mais nous devons aller maintenant au-delà de ce qu'ils appellent les hommes politiques, parce que ceux-là, ce ne sont que des marionnettes. Il faut décrire le pouvoir qui se trouve derrière la politique et qui tient le monde en esclavage. Poutine a simplement demandé qu'il y ait un monde multipolaire et que chaque État, en se basant simplement sur les déclarations de l'homme, en se basant sur les déclarations universelles de l'autodétermination des peuples, que chaque peuple ait son droit naturel de commercer, de vivre comme bon lui semble. Il faut un monde multipolaire. Et puis, réfléchissons un peu. À quoi ça sert? Toutes ces barbaries-là servent à quoi? Les mêmes Américains qui parlent, ils sont allés en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, en Serbie. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Vietnam? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que commettre des crimes à travers le monde. Et je vous dis, l'opération 2000 des tours gemelles en 2001, c'est une opération anglo-américaine. C'est-à-dire, ils ont tué 3000 Américains pour passer à un autre paradigme. Vu que l'Union soviétique, ils ont détruit l'Union soviétique. Ils n'avaient plus d'excuses pour occuper le monde. J'ai dit, l'OTAN, les Américains, ils ont dans 80 pays du monde, ils ont des bases. En Italie, ici, ils ont plus de 110 bases militaires. Et tout leur armement nucléaire se trouve ici en Italie, dans le sud, et partout en Italie, du nord au sud, ils ont des bases. Et si demain, j'ai dit bien si demain, je ne pense pas qu'il y aura. Il y a une guerre. Le premier point où les Russes vont frapper, c'est là où se trouvent les bases avec les missiles nucléaires américains. Donc, c'est-à-dire des pays comme l'Italie, l'Allemagne sont des pays. Si une guerre déclenche, c'est les sociétés de ces pays-là qui vont les subir. Et nous sommes en train de voir tout le jeu qu'ils font. Ils pilotent tout. Aujourd'hui, en Europe, si la Russie ferme le gaz à l'Allemagne, à l'Italie, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Et les Américains disent qu'ils vont donner du gaz. Quel gaz? Le gaz schiste qui est polluant, qui détruit la nature. Tout ça pour quelle raison? Pour pouvoir contrôler la Russie, pour contrôler le monde, pour avoir l'hégémonie sur le pouvoir mondial. Je vous dis, tant que vous n'étudiez pas l'histoire secrète de l'oligarchie anglaise, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe réellement dans ce monde. Cette maudite oligarchie-là n'a fait que tuer, piller. Elle est responsable de l'esclavage. Elle est responsable de la colonisation. Et cette oligarchie, en alliance avec l'oligarchie française et les autres oligarchies occidentales, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que voler le monde entier. Ils n'ont fait que voler le monde entier. Depuis que... Mais ça fait combien de siècles? Nous perdons le temps à parler à ces gens-là. Pourquoi? Nous avons une opportunité. Et ça, je le dis clairement à tous les gouvernements africains. Vous ne pourrez pas survivre à ce qui se passe si vous ne vous alignez pas sur la position du peuple. Les militaires du Burkina, ne vous fatiguez pas.
Si vous installez Barkhane là-bas, on va lever le peuple burkinabé contre vous. Et je ne sais pas de quel droit aujourd'hui la France veut maintenir ses bases militaires dans les zones dans la zone des 5 frontières. Pourquoi? Pourquoi? Nous savons tous que ce sont eux qui financent, qui protègent les terroristes. Nous savons aujourd'hui que l'armée française est là-bas et qu'on vit avec les terroristes. Qui a créé Bin Laden? Qui a créé Abdullah Abbas? Et je vais vous dire une chose que beaucoup d'hommes ne savent pas. Aujourd'hui, là, Israël et le Pakistan ont aidé l'Arabie Saoudite à avoir une bombe atomique. Et je ne sais pas, je ne suis pas certain, mais il se peut que même l'Iran ait une bombe atomique. Vous voyez comment ils font. Ça, c'est pour parler aux musulmans. En théorie, les Arabes et l'Arabie Saoudite et Israël devaient être des États rivaux. Mais ils collaborent ensemble. Jusqu'à la Mecque, quand ils vont faire les pèlerinages, c'est la société de sécurité israélienne qui protège les pèlerins. Si c'est pas du borderline, c'est quoi ça? Voilà pourquoi il faut comprendre. Il ne faut pas s'en prendre aux Arabes, il ne faut pas s'en prendre aux Juifs, il ne faut pas s'en prendre aux chrétiens. Il faut s'en prendre aux élites. C'est une élite qui s'est coalisée pour dominer le monde. Et dans leur plan de domination, ils doivent... C'est écrit dans tout. Moi, je poste les bouquins, les documents pour vous permettre de lire et comprendre les choses. Ils nous considèrent comme des parasites. Ils disent bien. Schwab, dans son livre, La nouvelle gouvernance, la troisième, je vous présente le bouquin, il est ici. Parce que les choses, il faut que vous les compreniez. On n'est pas là pour bavarder dans le vide et ne rien dire aux gens. Voilà ce bouquin-là. Il existe en français. Je conseille à tout le monde de le lire. Si vous lisez ce bouquin, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes dans cette situation. Tout ce qu'ils ont préparé, c'est ici. Ce qu'ils appellent l'idée de 2020. Voilà un autre bouquin qui vous explique clairement le bordel que ces gens-là sont en train de combiner. Un autre livre, ça je ne crois pas qu'il y ait la traduction en français, mais ça vous fait comprendre l'élite criminelle, nazie qui gouverne ce monde, eugéniste qui gouverne ce monde. Et il y a un bouquin qui est il est difficile à trouver. Ça, je l'ai parce qu'en famille, nous l'avons vu que j'ai quelqu'un qui travaille dans ce camp-là. La vérité, c'est la monnaie. Comment la monnaie est fabriquée, quelle est sa structure et comment elle fonctionne. Quand vous comprenez ces choses-là, vous comprenez facilement ce qui se passe dans le monde. J'ai fini en disant, ne comptez pas sur nos dirigeants. Ils ne peuvent rien, tout le monde a peur. Ils menacent tout le monde. Ils menacent tout le monde. Et je répète, tant que cette maudite famille d'Angleterre, la maudite noblesse noire occidentale, les maudites familles d'Europe du Nord seront au pouvoir. Parce qu'en réalité, le pouvoir néo-féodal, là, c'est les descendants de ces familles maudites. C'est les descendants de ces familles maudites là qui tiennent toute l'humanité en esclavage. Tant que ces gens-là seront au pouvoir, ils seront au contrôle, nous n'aurons pas la paix, l'humanité n'aura pas la paix. Ils passent d'une émergence à une autre pour jouer sur le mind des gens, c'est-à-dire ils jouent avec notre émotion. J'ai vu en Afrique, tout le monde est occupé en ce moment par Russie, Ukraine. Les gens ne savent même pas où se trouve l'Ukraine. Mais le problème c'est ça, j'ai vu tout là-dessus. Le problème de l'Ukraine, Poutine l'a bien expliqué. Il dit, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de dénazifier l'Ukraine et désarmer les criminels armés par l'OTAN. Point. Les déclarations de Macron sont des bidons. Et j'ai dit aux Français, ils sont en train de jouer avec votre cerveau comme ils l'ont toujours fait. Vous êtes un peuple d'idiots. La moitié plus de la moitié de la société française sont des analphabètes fonctionnels. C'est-à-dire des gens avec des diplômes, mais qui sont totalement lobotomisés et téléguidés par le système, par la pensée dominante. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est des bêtises. La femme qui va, c'est tout ça là, c'est des stratagèmes pour pouvoir reconduire Macron au pouvoir. Et si vous n'êtes pas vigilant, c'est ce qui va se passer. Zemmour n'est rien d'autre qu'une création du système pour divertir le peuple. Marine Le Pen, c'est la même chose. Ils sont tous sous le contrôle de ces pouvoirs internationaux. En France, il n'y a pas de politiciens libres pour le moment. Le peuple français, vous devez comprendre que l'objectif de Macron, c'est détruire l'économie française. Comme
L'objectif de Draghi en Italie, c'est détruire l'économie italienne et il est en train de réussir. Au moment où nous parlons des gouvernements, des gangsters, d'usuriers, des banquiers, voleurs, c'est permettre de donner, de parler au peuple africain, alors que c'est eux les criminels. Docteur Jekyll et Mr. Hyde, c'est-à-dire c'est des bipolaires. Et il faut comprendre les techniques. Pour faire du mal, ils présentent toujours le bien. Vous avez vu le signe des Fabiens, cette société anglaise, le loup qui a mis une peau d'agneau sur lui. C'est comme ça ils sont. Ils arrivent avec des bonnes paroles, ils mentent aux gens, hein, et puis en réalité, ce qu'ils cherchent, c'est voler, dominer, piller. Si nous comprenons ça, nous avons tout compris. Si nous ne comprenons pas ça, nous n'avons rien compris. Donc, en ce moment, Poutine est en train de défendre sa terre. Comme nous, Africains, nos dirigeants, si c'était des hommes, aujourd'hui, nous ne serons pas dans ces conditions. Et vous devez comprendre une chose, ces gens-là, ils ont besoin de nos matières premières pour les nouvelles technologies. Sans ça, ils vont nulle part. La Russie en a en pagaille, elle peut fermer ses robinets, ils seront dans la merde. Où ils vont aller prendre ça en Afrique? Voilà pourquoi j'ai dit au gouvernement malien, c'est le bon moment aujourd'hui pour vous débarrasser pour toujours de la France. Je l'ai dit aux militaires du Burkina, écoutez-nous. Écoutez-nous. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour pouvoir dégager ces voleurs-là de notre terre. Ça ne sera pas facile, hein. Ils vont tenter tous les moyens, ils vont utiliser le temple mondial de la maçonnerie satanique. Aujourd'hui, une structure comme l'OMS est une structure privée qui appartient à un dépravé mental qui ne sait rien de médecine et qui décide de la vie des êtres humains avec ces poisons qu'il appelle vaccin, Bill Gates. Ils vont bientôt le juger en Inde. Nous, on doit se réveiller et nous rendre compte de ce qui se passe dans le monde. Moi, je n'ai plus le temps à perdre. Je vous ai toujours dit, si vous m'emmerdez, je me retire, je vous laisse dans la main de ceux que vous appelez leaders panafricains, en réalité qui sont téléguidés par ces gens-là. Vous savez les risques que nous courons? Tout l'argent que j'ai dépensé sur les avocats, au procès, à droite, à gauche, c'est vous qui me donnez? Ça suffit comme ça. Ça suffit. Et vous êtes là, vous pensez que c'est du cinéma, des va-nu-pieds, hein, des minables viennent, ils nous insultent, et puis vous êtes là, vous lisez, vous riez, mais on peut tout fermer et puis disparaître de la circulation. C'est vous qui êtes dans la misère, c'est pas nous. Et c'est grâce à nous de la diaspora que votre voix arrive dans le monde. Sinon, ce que vous faites en Afrique là-bas, personne ne sait. Ce qui s'est passé au Sénégal, hein, quand Macky Sall a donné la terre des lébous aux footballeurs, les événements qu'il y a eu au Sénégal, les gens ne sont même pas au courant. Ça n'intéresse personne, parce que c'est un camp de concentration. Où vous êtes dans la misère, ce minable de Macky Sall, 500 milliards, je ne sais pas quoi, pour construire des stades, et les moutons sont contents, alors que vous n'avez pas à manger, vous ne pouvez pas vous soigner, vos écoles sont des laguerres. Et c'est toute l'Afrique qui est comme ça. Tu regardes le Niger, tu es choqué, et les Nigérians sont assis, ils regardent Bazoum, hein, et les bandits font ces choses-là. Nous sommes avec la Russie sans aucune hésitation. Moi, voilà ma position. Il ne s'agit pas, on dit l'ennemi de ton ennemi, c'est qui pour toi? C'est ton ami. Si ce n'est pas grâce à la Russie, aujourd'hui la Syrie n'existait plus. Ils ont attaqué la Syrie parce que l'Arabie Saoudite et le Qatar devaient faire passer un tube de gaz par la Syrie. La Syrie a refusé. Et les Russes ont dû défendre la Syrie simplement par la situation géostratégique de la Syrie. Ils ne peuvent pas se laisser, ils peuvent pas. Eux, ils pensaient qu'ils avaient déjà détruit la Russie, ils avaient pris le contrôle. Et ils se sont réveillés, c'est trop tard, parce que l'arrivée de l'ours russe, Poutine, a déjoué tous leurs plans. Voilà le meilleur moment pour l'Afrique de sortir de l'esclavage dans lequel ces pouvoirs, ces maudits pouvoirs occidentaux, qui aujourd'hui sont en train de massacrer leur propre peuple, nous ont mis. Voilà le moment juste pour sortir de là. Et moi, j'en ai plein le derrière de ces choses-là. C'est la dernière fois aujourd'hui que je parle en français. Je préfère combattre pour la société civile occidentale qui me reconnaît, qui me remercie, que des maudits qui se permettent de m'insulter alors que je risque ma vie pour eux. Les policiers débarquent dans ma maison avec violence. On rentre dans mes appartements à Rome, on vole les trucs, on casse ma voiture à Milan. Et vous venez m'insulter? Merde.